Bienvenue à toi. Aujourd'hui, dans le podcast Oser réussir, on s'attaque à une de mes clientes. Très concrètement, c'est un témoignage de ce qu'on fait dans le coaching privé, de ce qu'elle a vécu pendant plusieurs mois et aussi de son expertise. Bérénice, on va vous la présenter, on va présenter son parcours. Elle a une très grande particularité, c'est qu'elle a bâti son entreprise autour de la prospection et de la phase commerciale. Elle est devenue l'associé externalisé de nombreux entrepreneurs. Elle vous partagera également les coulisses du coaching privé, comment elle a pris conscience qu'elle devait signer un contrat à 70 000 euros à l'année pour son premier client et comment vous pouvez faire appel à ses services après ce podcast. Les amis, rendez-vous de l'autre côté, c'est une véritable pépite. Coucou Bérénice, Ouh. comment ça va? Eh ben, très bien, très très bien. Merci. Avec grand plaisir. Bon, pour toutes les personnes qui connaissent ce podcast et qui ont l'habitude de l'écouter, vous savez qu'en général, je suis en off avant. En plus, Bérénice a été une cliente pendant pas mal de temps, donc en fait, on a pas mal papoté. Pour te dire, on avait rendez-vous à 10h30 et on enregistre à 11h. Donc, on a vraiment pas mal papoté. Aujourd'hui, j'ai la chance, et c'est une première d'ailleurs, parce que je n'en avais pas fait avant, de faire une sorte d'interview à la fois client et à la fois parcours inspirant. C'est ma manière de le présenter. Vous avez l'habitude, je vais vous présenter moi Bérénice en une phrase. Je ne sais pas ce que je vais dire. Et après, je laisserai la parole à Bérénice pour qu'elle fasse d'elle-même. Donc moi, si je devais présenter Bérénice en une seule phrase, ce que je pourrais dire, c'est Bérénice, c'est un diamant brut, très intuitif dans tout ce qui est la phase commerciale, prospection, parce qu'elle a un côté tellement humain, tellement puissant dans sa sensibilité, qu'elle trouve les bonnes stratégies au bon endroit pour permettre à tous les chefs d'entreprise de retrouver ce second souffle qu'ils ont perdu en termes de santé mentale, santé physique. Voilà la petite présentation d'une phrase. Euh, et je vais te laisser te présenter sans que tu prennes en compte tout ce que je t'ai dit. Si Bérénice, ça pouvait se présenter en une seule phrase, pas elle arrive sur Terre, là, bam, elle devait se présenter. Qui tu Ok, veux. donc je rebondis pas sur ce que tu viens de dire, on le Non, fera après. non. D'accord. Donc si je devais me présenter, je dirais que je suis une boule d'engagement. Je suis une femme engagée dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vis. Et je mets ça au service des dirigeants de petites sociétés qui sont tout seuls à gérer leur boîte pour les aider à être heureux dans le choix qu'ils ont fait et l'audace qu'ils ont eue de créer leur entreprise. Génial. Magnifique le pitch. Je l'avais pas C'est très préparé, tu bien. vois, il est Ah sorti ouais? comme ça. Ah ouais. Et je le dis à personne. Oui, oui, bah, Euh, même j'ai pourtant regardé tes podcasts, mais je me suis pas préparée à cette phrase, tu vois. Mais voilà, bah écoute, c'est très bien. parfait. La spontanéité. Parfait. Vous voyez, Mm, là, c'est une Bérénice telle qu'elle. Très spontanée exactement. et très dans la relation. Ok. Tu Ouais. voulais rebondir sur ma phrase? Bah oui, le diamant brut, merci. Ça m'a fait des frissons. Diamant, je sais pas. En tout cas, brut, ça c'est sûr. Ça, c'est encore le côté un peu humble ou de ma personne. Mais ouais, le brut, c'est sûr, en fait. Et c'est pour ça que c'est assez bizarre parce qu'il y a autant, il y a plein de gens qui peuvent m'aimer et il y en a certains qui ne m'aiment pas parce que je suis brute. Et je suis brute de sensibilité, je suis brute d'intuition. Et encore la semaine dernière, j'ai accompagné un client où j'ai été d'une puissance dans mon intuition. Alors, du coup, ça l'a beaucoup brassé dans cette heure d'accompagnement sur son développement commercial. Mais c'était pour moi nécessaire pour pouvoir avancer dans notre accompagnement et surtout pour qu'il avance lui dans son cheminement personnel par rapport à l'activité dans laquelle il est aujourd'hui. Ouais, j'imagine. Mm. Hum, on va avoir vraiment l'interview, je te l'ai partagé tout à l'heure, mais en trois phases pour les personnes qui nous écoutent. J'aimerais bien qu'on découvre un peu son parcours parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient se reconnaître dedans et ça peut inspirer aussi. Après, on va voir après ce que tu as pu vivre dans l'accompagnement, tes résultats, et en tout cas ce que tu as expérimenté. Puis après, on parlera de la suite parce que Bérénice, elle a cette force de frappe qui est vraiment une sorte de bras droit dans la phase commerciale, développement stratégique et de prospection, qui est quand même le nerf de la guerre de chaque entreprise.
Moi, j'aimerais vraiment voir comment on peut explorer ta suite, comment tu vois toi les choses, quels sont tes prochains projets, et aussi comment vraiment tu accompagnes les gens dans les prochains mois. Et peut-être qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés par rapport à ce que tu proposes. Donc voilà, le Ok, planning. ok. Euh, dans ton parcours, tu n'as pas tout le temps été chef d'entreprise, comme tu l'es aujourd'hui en tout cas. Tu pourrais nous brosser, je sais pas, on va dire, je prends volontairement ce chiffre-là, mais les 10 dernières années, qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là aujourd'hui? Ouais, en fait, je suis pas chef d'entreprise depuis très longtemps parce que j'ai créé ma société actuelle qui s'appelle donc A2 Business Plus il y a 2 ans, enfin bientôt 2 ans, donc ça n'a pas encore 2 ans. Mais par contre, tout mon parcours, et bon, j'irai au-delà des 10 ans, mais sans donner trop de détails, j'ai toujours été dans une posture d'intrapreneuse. En tant que salarié, pour des entreprises dans différentes fonctions, avec comme ligne la fonction commerciale. Donc, depuis mes études, je les ai faites en développement commercial, j'ai fait mes armes sur le terrain en tant que vendeuse. Ensuite, et là, je me suis éclatée quand j'étais vendeuse parce que j'adorais être sur les podiums, lors des séminaires commerciaux pour avoir atteint les objectifs, dépasser les objectifs, etc., etc. Donc voilà, c'était comme ça qu'on me caractérisait quand j'étais commercial terrain. Et puis après, bah, j'ai évolué au sein des entreprises, dans d'autres entreprises. J'ai pas mal bougé parce que je me sentais à l'étroit dans les entreprises à un moment donné dans lesquelles j'étais. Mais j'ai toujours été comme si, enfin, dans ces boîtes-là, c'était comme si c'était ma boîte. J'étais vraiment dans une démarche d'engagement, comme je l'ai dit au tout début. Je m'engageais à 1000%, je me suis toujours engagée à 1000%. Et surtout, je prenais des décisions comme si c'était la mienne, quoi. Donc c'est un peu ça le fil conducteur. Et puis donc de la vente au management, de la force commerciale, la direction d'une boîte en tant que salarié. J'ai aussi une expérience intéressante, c'est celle d'animatrice de réseau pour une société qui labellise Mhm. d'autres sociétés. Et là, ça m'a donné à ce moment-là la dimension de l'accompagnement du dirigeant puisque c'était ma mission d'accompagner les membres de mon réseau et donc les dirigeants d'entreprise dans l'amélioration de l'ensemble de leur process, de leur démarche, de leur communication auprès des clients, auprès des collaborateurs, pour qu'ils atteignent le niveau requis pour être labellisés. Mhm. Voilà, et à ce moment-là, je me suis aussi formée au coaching, alors coaching de vie et puis coaching d'équipe. J'ai fait une formation autour de l'outil DISC, donc ça m'a permis aussi de commencer à toucher du doigt tout ce qui est développement personnel, PNL, compréhension des individus et des individus entre eux, mieux communiquer, etc., etc. Voilà, et puis après, il y a eu toute une période où j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Donc ça, c'était il y a Plutôt côté perso, du coup? ouais, Ok. côté pro et côté perso, donc ça c'était il y a moins de 10 ans. Et là, bah, j'ai passé une période un peu compliquée, parce qu'en fait, au départ, j'étais partie pour faire du coaching de vie, mon activité, et puis en fait, j'ai fait surtout du coaching de ma vie. C'est-à-dire que la formation que j'ai suivie, Ok. elle m'a beaucoup servi à moi. Et du coup, ça m'a éclairé sur ce que j'avais vraiment envie de faire. Et je me suis réalignée avec ce qui fait sens pour moi, c'est d'aider déjà. Et j'ai choisi d'aider les dirigeants avec un moment dans ma vie qui a été très douloureux et révélateur. C'est mon oncle qui est décédé au moment où il a pris sa retraite. C'était un entrepreneur, il était garagiste, il a travaillé comme un con toute sa vie. Il avait dit à ma tante, dès que je suis à la retraite, on part en voyage, on s'achète notre maison au bord de l'océan et on profite. Et ben tout ça, ça s'est envolé avec lui. 2 mois après avoir pris sa retraite, il est mort d'un cancer foudroyant. Ok. Eh bien, ça m'a foudroyé mentalement, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup touchée.
Et je me suis dit, c'est pas possible. On peut pas passer toute sa vie à bosser comme un dingue et puis finir comme ça. Il a eu l'audace de créer sa boîte. Et moi, bon, je suis une famille, je viens d'une famille de dirigeants, hein, d'entrepreneurs. Mhm. Ils sont tous entrepreneurs dans ma famille. Et je me suis dit, non, on peut pas accepter de profiter que après. On doit prendre du temps pour soi, on doit prendre soin de soi, on doit prendre soin des gens qu'on aime et de soi en premier, même si on a décidé de créer sa boîte. Mhm. Et c'est ce qui m'a donné envie d'accompagner les dirigeants. Alors au départ, il y a 2 ans, et c'est d'ailleurs peut-être un peu plus, enfin il y a peut-être 1 an et demi, c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. J'avais décidé d'accompagner les dirigeants dans leur santé physique et mentale. Moi, je me souviens. Voilà. Je me souviens de Voilà. ça. Et en fait, parce que pour moi, c'était primordial que les dirigeants soient en bonne forme, en bonne santé, pour qu'ils puissent exercer leur mission de dirigeant et pour que leur entreprise aille bien. Et d'ailleurs, j'ai créé mon propre podcast qui s'appelle Santé d'entrepreneur, où je fais témoigner des dirigeants qui expliquent le lien qu'ils font entre leur santé et la performance dans leur entreprise, la performance de leur entreprise. Et d'ailleurs, tu as gentiment témoigné dans mon podcast sur ce sujet C'est vrai. en tant qu'ancien sportif de haut niveau et ce que tu mets aujourd'hui en place dans ton quotidien pour être bien dans ton boulot. Et du coup, quand j'ai commencé à démarcher, bah, je me suis pris plein de portes. Parce que les dirigeants me disaient, mais en fait, on n'a pas le temps d'être malade, j'ai pas le temps de prendre soin de moi. Ah, bah d'accord, ok. Donc c'est effectivement le constat que j'ai pu en faire depuis toutes ces années en voyant les gens Mhm. de ma famille, mon oncle, etc. Et je leur ai dit, mais alors du coup, vous avez besoin de quoi aujourd'hui? Mais moi, j'ai besoin de développer mon chiffre d'affaires. Un, pour me payer si je suis tout seul, ce qui n'est pas Mhm. forcément toujours le cas. Si j'ai des collaborateurs, bah, les payer. Donc, et ça, pour le coup, j'ai une obligation légale, donc un épée de Damoclès au-dessus de la tête où je dois générer suffisamment de chiffres pour pouvoir payer mes collaborateurs. Donc, quand j'ai des salariés, c'est la priorité. Ensuite, me payer moi. Et puis, partir en vacances avec ma famille. C'est le petit bonus, quoi. Et je me suis dit, waouh, ils ont eu l'audace de créer leur boîte et ils sont rentrés dans une prison dorée. Et Ouais. donc, j'ai décidé de réorienter mon offre grâce ou en tout cas par notre accompagnement, par l'accompagnement qu'on a fait ensemble, ça m'a permis de formaliser tout ça et de lancer mon offre qui est d'accompagner les dirigeants dans le développement commercial de leur société tout en prenant soin de leur santé physique et mentale. Et ça, c'est ma petite touche. Alors, j'ai deux particularités et deux différences. C'est que déjà, dans le développement commercial, je suis dans l'action. C'est-à-dire que Mhm. quand on me dit, mais tu fais quoi exactement? T'es coach? Non, je ne suis pas coach. J'applique les techniques du coaching, c'est-à-dire le questionnement, l'intérêt que je porte à la personne. Je vais creuser les sujets par de la reformulation, par du questionnement en chaîne pour vraiment aller creuser le fond du sujet. Mais surtout, je propose des prestations de terrain. C'est-à-dire que vous voulez développer votre chiffre d'affaires, ok, on va définir votre stratégie, on va identifier là où vous en êtes aujourd'hui, les besoins du marché d'aujourd'hui et de demain, on va définir une stratégie ensemble et surtout, je vais la mettre en œuvre, moi. C'est-à-dire que toi, moi je connais bien le processus derrière, mais je vais vraiment questionner pour que les autres ils puissent s'en rendre compte. On a parlé d'évolution du marché tout à l'heure, donc ça rentre aussi en compte, mais c'est-à-dire que tu fais toute l'étude commerciale avec ton client, sur la stratégie de commerciale, sur la stratégie de prospection, voire peut-être même de livraison en fonction du truc. Et c'est toi qui fais cette prospection, c'est toi qui fais cette démarche commerciale. Oui, pour l'instant, Ok. c'est moi et ça sera de toute façon l'entreprise qui le fera en tant que délivrable pour mon client. Quand je dis pour l'instant, c'est moi, c'est parce que la phase d'après, on en parlera tout à l'heure, c'est de déléguer. Mhm. Mais donc, du coup, oui, je suis vraiment dans la réalisation du plan d'action que j'ai identifié et qu'on a mis en place avec le client. D'ailleurs, il n'y a Mhm. rien de plus frustrant pour moi que de dire, bah voilà comment il faut faire. Hop, et ciao. Bah non, en fait, c'est pas ciao, c'est je vais faire ce que je vous ai proposé. Et Ok. puis, à ce moment-là, eh ben, avec de l'agilité,
je pourrais apporter des variantes, des évolutions, etc. Dans le discours, dans les cibles, dans les outils, enfin plein de choses. Mais je fais. Donc je fais de la prospection commerciale, physique, terrain, téléphonique. Et j'ai une mission en tête que j'ai réalisée pendant 4 mois où j'ai fait tout ce processus, où dans cette entreprise, il y avait des commerciaux. Et ça a été hyper bénéfique pour eux, parce que mon rôle, c'était pas du tout de les coacher ou de les faire grandir ou quoi. Alors, bien qu'il y avait quand même des demandes sous-jacentes du dirigeant, mais c'était pas ma Hmm. mission principale. Mais le fait qu'ils m'aient vu faire, ça les a aidés à revoir leur discours, à retravailler leur pitch, à, à aimer à prospecter aussi, parce qu'ils ont vu à quel point je prenais Hmm. du plaisir dans la prospection téléphonique et l'angle par lequel je prenais la prospection pour que ce soit agréable. Et du coup, ça les a fait grandir aussi. Ok. Je voudrais juste partager un point que tu n'as pas évoqué, euh, qui est pour moi un point qui est très important, notamment pour tes prospects et pour les personnes qui nous écoutent. On voit beaucoup de personnes qui sont dans le monde du digital, qui disent que c'est trop bien et tout. Euh, tu me, tu m'arrêtes si je me trompe. Bérénice travaille, je vais dire, à 95 voire 100% avec des structures physiques. Alors, de la région aujourd'hui, je ne vais pas dire de bêtises, Villefranche-sur-Saône lyonnaise, en gros, tout Ouais. ce bassin-là. Caladoise Ouais, enfin, oui, ouais, voilà. Région autour de Mais elle Villefranche. travaille avec des sociétés physiques. Donc, c'est vraiment une particularité que je veux partager, c'est que Bérénice, c'est une partage. Si on la regarde vraiment de l'extérieur, on pourrait dire, OK, mais ça fonctionne, ça existe déjà dans le monde digital, on en voit certains qui font ça. Euh, Bérénice a une particularité, c'est que 100% de ses clients, et j'en connais des personnes qui sont des clients pour elle, ont des structures physiques. C'est-à-dire qu'elle apporte cette phase de stratégie, prospection et développement commercial. On voit beaucoup dans le monde du digital, parce qu'on a une force de frappe parfois plus conséquente, dans le monde physique. Ce qui apporte aussi un nouveau souffle pour le monde physique qui a été beaucoup décrié, critiqué pendant les 10 dernières années avec Internet qui est arrivé, les réseaux sociaux. Elle vous offre en fait cette possibilité-là de vous développer sans l'obligation de rentrer dans un monde qui ne vous plaît pas forcément ou que votre industrie n'est pas faite pour accueillir, le digital ou Internet. Mais c'est vraiment une particularité, c'est qu'elle a une force de frappe qui est super puissante. Je ne dis pas qu'elle ne va pas aller dans le monde digital plus tard. Je dis juste que pour toutes les personnes qui s'interrogent, euh, est-ce qu'il faut être dans le digital, par exemple, pour être coaché par moi, ou est-ce qu'il faut être dans le digital pour réussir? C'est pas une obligation. Moi, je sais que je connais beaucoup de personnes qui ne sont pas dans le digital. Et c'en est la preuve pour Bérénice, qui, on verra par la suite, mais une question de créer une agence pour déléguer et développer. Il y a vraiment cette structuration-là où elle accompagne des gens qui ont des sociétés en physique. Voilà, c'était le petit bémol que je voulais te partager. Bah, complètement. Ce sont que des sociétés effectivement qui ont des prestations ou des produits physiques oui, qui ont une existence physique. Après, on parle dans les moyens de se développer de Hmm. digitalisation, hein. Ça peut être un axe de développement, rien que dans la prospection, on peut utiliser LinkedIn par exemple pour prospecter. Mais par contre, je m'adresse qu'à des entreprises qui sont physiques. Et par contre, pour finir ce que j'étais en train de dire, parce qu'au départ, on parlait de la santé des dirigeants, Ouais. ensuite, je me suis repositionnée par rapport à leur vrai besoin qui est le développement de chiffre d'affaires, et j'ai dit tout en prenant soin de leur santé physique et mentale. Et en fait, quand je vends une prestation, quand j'accompagne un dirigeant, je lui fais ce cadeau. Et donc, un cadeau, ça ne se refuse pas. Le cadeau, c'est de parler à un moment donné de sa santé physique et mentale. De parler en off, je mets aucune pression là-dessus. Par contre, pour moi, c'est hyper important que le dirigeant, il soit bien physiquement et mentalement pour qu'on développe ensemble sa société, pour qu'il puisse exercer son métier au quotidien. Donc, à un moment donné, je vais, par exemple, quand je suis dans l'entreprise, j'observe. Je vois à quelle heure il arrive le matin, à quelle heure il part le soir, dans quel état il arrive le matin, ce qu'il Hmm. mange dans la journée. Est-ce qu'il a prévu dans sa journée un moment où il va faire du sport, ou marcher, ou se détendre? Qu'est-ce qu'il boit? Voilà. Et dans nos discussions, parce qu'il le sait dès le départ, on va être amené à en parler. Alors moi, je suis pas une professionnelle de la nutrition, je suis pas une professionnelle diplômée du sport,
Mais par contre, bon, ma vie m'a amené à toucher ces sujets de très près. Au moment où j'ai décidé de changer de vie, en 2019, j'ai perdu 24 kilos, je me suis remise au sport et j'ai vu à quel point ça a changé ma vie en termes d'énergie, en termes de mindset, en termes de perspective. Et c'est d'ailleurs à partir de là que j'ai eu cette envie de recréer ma boîte parce que pour la petite histoire, dans tout mon parcours professionnel, j'ai à un moment donné créé ma société. À l'époque, j'ai créé mon agence de wedding planner. Donc, c'était vraiment un rêve de petite fille d'organiser des mariages avant d'organiser le mien d'ailleurs, ce qui m'a donné pas mal de contacts dans le domaine. C'était cool. Mais j'ai déposé le bilan. Et ça a été une grosse souffrance de déposer le bilan. Alors malheureusement, j'ai pas pris les précautions nécessaires et j'ai eu un impayé, un gros impayé d'un membre de la famille de mon ex-mari. Donc j'ai pris la décision à ce moment-là d'arrêter la société. C'était mon bébé et en même temps j'étais enceinte de ma première fille. Donc bon, voilà, j'avais pris cette décision-là pour me consacrer à mon vrai bébé physique. Euh, et du coup, je sais plus, je perds le fil parce qu'en fait, je crois que j'ai encore un peu d'émotion par rapport à tout ça. Et puis, ça me fait penser que dans notre accompagnement, tu m'as aidé à lever des freins là-dessus pour vraiment m'engager dans mon activité pleinement à 100% parce que j'avais encore des douleurs Petit résidu. cachées ouais, des résidus de ce dépôt de bilan. Bref, et donc du coup, voilà, le cadeau pour les dirigeants, c'est de parler de leur santé physique et mentale. Après, si je vois qu'ils ont envie d'être accompagnés sur le sport, ben, on trouve ensemble le système qui leur convient bien, Mm. abonnement sportif, coach individuel, enfin voilà, et autour de moi, j'ai plein de gens qui gravitent dans ce domaine-là. Nutrition, c'est pareil. Moi, j'ai des très bonnes bases de nutrition avec l'assiette idéale pour être en bonne santé. Elle est très simple. Maintenant, il y a sûrement des choses à adapter en fonction des personnes, etc., des tolérances et tout ça. Donc ça, c'est plutôt quelqu'un de spécialiste qui va s'en occuper. Mm. Le sommeil aussi. Si on voit que dans le sommeil, il y a des choses qui se passent, bah, peut-être aller faire des tests du sommeil. Et tout ça, je les oriente pour qu'ils puissent vraiment prendre soin d'eux euh, et comprendre que ça a un impact sur leur activité au quotidien. Mm. Voilà ce que je voulais. Moi, je voudrais rajouter un truc sur ce que tu viens de nous partager, c'est que, enfin, on l'a vu par rapport à ton parcours, déjà pendant la dernière année et même avant, c'est que j'ai le souvenir d'il y a un an, quand on a commencé à discuter ensemble, tu voulais absolument travailler sur la santé mentale et physique des dirigeants. Ça, c'était un point d'orgue, je me souviens dans tes objectifs et tout. Et à un moment donné, quand tu as capté que aider les entrepreneurs dans leur phase commerciale et de prospection, c'est leur permettre de dégager plus de temps ou de sérénité euh, pour sa vie privée et sa santé physique et mentale, tu as compris que finalement, les aider dans leur santé physique et mentale, c'était pas forcément les aider obligatoirement sur l'activité physique ou la sérénité, les massages, les soins énergétiques, tout ce que tu veux, mais trouver en fait le levier qui aura de l'importance pour eux qui va leur apporter ça. Et j'ai vraiment le souvenir, hein, parce que tu m'as parlé de faire ton magazine, tout. Je sais qu'un jour il arrivera ce magazine-là, c'est peut-être pas maintenant. Et je sais tout ton parcours que tu as aussi, alors, entre ton parcours personnel de perte de poids, de remise au sport, de rééducation de toute notre sphère de développement personnel, tu as pu capter en fait que le levier le plus utile, au vu de tout ton parcours, pour aider les entrepreneurs à améliorer leur santé physique et mentale, c'était d'aller chercher ce que tu avais en énorme valeur, c'est-à-dire la phase commerciale, prospection, développement de notre stratégie, pour après baisser la charge mentale de l'entrepreneur, leur apporter plus de flux et d'oxygène en termes d'argent, qui va leur permettre peut-être de s'octroyer leur vendredi après-midi, ou alors finir une heure plus tôt le soir et profiter de ses enfants, ou d'aller au sport. Et finalement, tu as vraiment gardé cette mission-là en toile de fond. C'est juste le levier que tu as utilisé de façon différente. Bah, complètement. Et en fait, en les aidant à développer leur business, ça leur permet de se libérer effectivement d'une certaine charge mentale. Et là, déjà, le tour est joué. Enfin, je veux dire, c'était mon objectif de départ, c'est à un moment donné, agir quelque part sur leur bien-être. Et en les accompagnant dans le développement commercial, ça leur permet d'être beaucoup plus sereins
et donc d'avoir un petit peu plus de temps pour faire déjà ce pourquoi ils ont décidé de créer leur boîte, c'est-à-dire faire leur métier, Mhm. et puis bah, de prendre plus de plaisir et plus de temps en tant que dirigeant. Trop bien. Good. Merci ça pour le partage de ton parcours. On y reviendra au fur et à mesure. Je voudrais t'inviter à ce qu'on parle un peu de ce que tu as vécu en un an. Donc, Bérénice, moi, je l'ai accompagnée un peu moins d'un an, mais c'était un choix aussi personnel. Donc, en général, je coach les gens sur 6 à 9 mois et j'ai pris les décisions suite à pas mal de choses qui se sont enchevêtrées pour elle, de dire, bah, écoute, si tu veux, on module l'accompagnement pour aller plus loin. Et j'aimerais bien qu'on recommence à la Bérénice il y a un an, parce que c'est à peu près il y a un an qu'on a commencé. Qu'est-ce que tu vivais à l'époque en tant que chef d'entreprise, en tant que personne? Et je sais qu'il y a plein de fois où je t'ai posé la question et tu me dis, je ne m'en souviens plus. Mais est-ce que là, tu aurais des grandes lignes de qu'est-ce que tu vivais à l'époque qui fait que tu t'es dit, bah, euh, j'ai besoin de me faire aider ou qu'est-ce que tu vivais à l'époque qui fait que bah, du coup, on a travaillé ensemble? Eh ben, de mes souvenirs, même si c'est pas très loin, un an, mais en même temps, il s'est passé tellement de choses que j'ai l'impression que c'était il y a hyper longtemps. De mes souvenirs, j'étais perdue. J'étais dans cette phase où je sais que je veux créer ma boîte parce que c'est la forme qui me convient le mieux pour vivre les plus belles années de ma vie qui restent à venir, et en même temps avec des casseroles. Ok. Des casseroles en plus professionnelles, dans le sens, pas des casseroles dans le sens négatif, c'est des expériences passées qui font que. Ouais, merci. Mais non, mais c'est vrai. Non, parce que les casseroles, on pourrait se dire, bah, les problèmes avec tes impôts et tout. Non, non, toi, c'était vraiment dans le sens Ah oui, où non, non, d'accord. tu Non, 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 as, oui, ok. ce Non, non, parcours avec oui. d'autres sociétés qui n'ont pas Voilà, fonctionné comme tu voulais, voilà. qui fait que bah, relancer une société dans un autre monde, de façon différente, c'est un peu challengeant. Ok. Ouais. Et je me rappelle aussi que à cette époque-là, ça fusait dans tous les sens. Mais voir, enfin, c'était trop en fait. Je m'épuisais moi-même, quoi. Et du coup, j'avais besoin d'aide pour y voir plus clair, pour structurer tout ce qui se passe dans mon esprit Hmm. et pour que ce soit efficace et, euh, et que j'aille pas encore vers un échec. Enfin, même si l'entreprise que j'ai arrêtée, elle était parce que j'ai pas assez formalisé ma Hmm. relation commerciale contractuellement avec la personne de la famille de mon ex. Et que je faisais pas non plus super bien avec les autres clients, hein. Donc voilà, ça, à un moment donné, bah, ça a clashé. Et ben, j'avais pas envie de revivre un échec et j'avais surtout besoin, ouais, de clarifier tout ce qui se passait dans ma tête parce que je sentais, j'avais cette intuition qu'il y avait plein de choses à faire, que j'avais besoin de m'épanouir dans cet accompagnement, dans pouvoir donner, pour pouvoir servir, pour pouvoir aider des gens. Voilà. Hmm. Ok. Et du coup, Du coup, qu'est-ce que tu as vécu? alors attends, juste avant, euh, Vas-y. j'ai envie de partager quelque chose. C'est que tu n'as pas été le premier coach de ma vie. Ah, ah oui, c'est vrai que bon, vous avez l'habitude, je suis assez spontané dans les podcasts. Pour la petite blague, Bérénice avait dû me le dire peut-être à l'époque, mais on a fait notre bilan, alors je sais plus, il y a 3 semaines peut-être, et elle me l'a dit et je me suis dit, ah ouais, ah ouais, c'est vrai que j'étais peut-être pas son premier coach. Mais je te laisse finir là-dessus. Ouais. Donc, j'étais pas ton premier Euh, coach, ok? ouais, je voudrais quand même le préciser parce que, en fait, moi, du moment où j'ai décidé de vivre une vie alignée, donc à peu près en Hmm. 2019, je me suis fait accompagner. Alors, déjà à titre D'accord. personnel, enfin non, même avant, parce que quand j'avais un emploi où c'était très très dur mentalement, j'ai fait un burn-out et là je me suis fait accompagner psychologiquement. Ok. Donc bon, j'ai commencé à voir les bienfaits d'un œil extérieur, etc. Puis après, bon, j'ai eu plein de choses, quoi. J'ai eu des lectures,
des rencontres, enfin, j'ai fait des expériences de séminaires, de retraite, voilà. Et tout ça dans ma vie, ça m'a permis de passer des steps, de cranter certaines choses. Et puis sur le business, j'ai aussi, pendant le Covid, décidé d'être accompagnée par un coach en ligne. Bon, ça n'a pas fonctionné pour moi. J'ai du mal en ligne avec des modules en ligne, formation, etc. Enfin, donc, j'ai pas accroché, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, j'ai décidé de me faire accompagner par une autre personne qui avait plutôt un profil business et perso. Je trouvais ça intéressant, une dame. Et puis, à un moment donné, ça s'est épuisé. J'ai dit stop à l'accompagnement parce que j'avais l'impression de plafonner, enfin, ou en tout cas d'être arrivée au terme de quelque chose dans le cadre de notre accompagnement. Et ça, c'était peut-être 3, 4 mois avant qu'on se rencontre. Et on s'est rencontrés d'ailleurs par une amie. J'avais chaud. Bah, je sais pas, en tout cas, une amie où j'ai vu à quel point elle avait décollé. Et je me suis dit, waouh, mais avec qui t'as fait ça, quoi? Et donc, elle m'a amenée vers toi et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, ouais, j'ai fait pas mal de choses et j'ai vraiment appris, grandi et pris ma posture d'aujourd'hui grâce à notre accompagnement. Mais sûrement aussi par rapport à tout le chemin que j'ai fait. Bien sûr, Vraiment, je ne c'est peux pas sûr. le nier parce que je suis tout ce qui s'est passé dans ma vie. Mais j'en vois vraiment les bienfaits et j'arrive vraiment à poser les bénéfices par rapport à ce qu'on a fait ensemble. Qu'est-ce que ça t'a... Alors, j'ai posé la question, mais pour toutes les personnes qui écoutent, ma question, elle n'est pas pour savoir qu'est-ce que les autres ont fait de mal, parce que je pense qu'en fait, on a vraiment... Le client a aussi une part de sa responsabilité dans le fait de grandir, mais qu'est-ce que ça t'a apporté de différent? Qu'est-ce que tu as trouvé de différent dans l'accompagnement qu'on a vécu ensemble, comparé à ce que tu as vécu par le passé, sans dénigrer les autres, c'est pas l'objectif, mais vraiment pour qu'on comprenne quelle est la patte différente qu'on trouve dans l'accompagnement. Eh ben, ce que j'identifie de différent, c'est que toi, tu vas bosser sur deux axes. C'est le côté personnel et le côté business. Ok. Et ça, en Qu'est-ce que tu fait, appelles le côté personnel? eh ben, le côté personnel, c'est tous les leviers qui me permettent de prendre ma posture de dirigeant et de développer mon business au service du développement de mon business. Et alors, je parle de levier, mais dans les leviers, il y a les freins Bien sûr. euh, et le plafond de verre qu'on a traité ensemble. Donc, et le mindset, en fait. Le mindset. Et c'est aussi pour ça que tu as très gentiment décidé de m'accompagner plus longtemps, parce qu'au bout de 4 ou 5 mois, j'avais pas encore débloqué des freins personnels pour structurer ma boîte, développer ma boîte, etc. Et du coup, bah, en fait, merci parce que si on s'était arrêté aux 6 mois de départ, bah, j'en serais pas là aujourd'hui. C'est pas mon mode de fonctionnement. Il y en a beaucoup qui peuvent le dire, mais c'est pas mon mode de fonctionnement. Parce que je vois qu'il y a des leviers encore qu'on n'a pas réussi à traiter, parce qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on avait pu identifier au point de départ. Donc, je poursuis toujours. Mais ça, c'est la force de ce que je peux faire. OK. Et Est-ce qu'il y a donc, d'autres choses dont tu te souviens de moi il y a un an? Parce que du coup, peut-être que je euh, ne me souviens pas de tout, moi. bah, de ce que je me souviens de toi, il y avait le sentiment d'être perdu sur qu'est-ce que tu devais faire en fait aux étapes d'après, qui était très lié aux freins que tu avais du passé. Je pense que bah, la société que tu avais mis, que tu avais fermée et autres, je le partage parce que toi, tu as une particularité, c'est que si on te regarde à N-1, donc il y a un an, bah, tu étais une débutante dans le business et qui se développait. Toi, c'est ce que je t'ai partagé en off tout à l'heure, le type de client que je peux accompagner. Si on regarde ton profil il y a un an, on pourrait se dire, dans mon type d'accompagnement, bah, tu es un peu un ovni. Parce que j'accompagne très peu maintenant de personnes qui démarrent. J'accompagne beaucoup plus de personnes qui sont avancées parce qu'il y a un état d'esprit, il y a un entrain, il y a des challenges. C'est pour ça qu'il y a le côté vraiment personnel, mindset et le côté levier stratégique et business. Mais toi, en fait, tu as 10 ans d'entrepreneuriat derrière toi. Donc, quand on a commencé à travailler ensemble, tu avais le côté qui était très perdu dans le sens, bah, je peux tout faire, donc je ne sais pas trop où je vais aller.
et je sais pas comment je peux livrer. Euh, il y avait beaucoup de... Moi, j'appelle ça de l'équilibrage. Tu vois, on avait une voiture de course, mais qui était mal réglée et qui fait que bah, ça allait très vite dans un sens. Pas dire dans les baisses de morale, mais dans l'hyper-pensée, c'est-à-dire que dès que tu avais quelque chose, bam, ça allait très très vite là-haut, donc du coup, ça anticipait tellement de choses que bah, du coup, ça retombait comme un soufflé. Et aussi des projections qui faisaient que tu avais du mal à voir clair à un mois, alors que tes projections, de toute façon, elles t'emmenaient déjà à 5 ans, donc c'était le bazar absolu. Donc il y avait vraiment ça. Et puis après, c'était vraiment la dimension structuration dans le business où c'était remettre du fun et remettre de qui tu es dedans. C'est pour ça que, pour la petite anecdote, on a beaucoup travaillé de façon déguisée, entre guillemets, hein. C'est pas forcément de façon directe, mais l'intuition, sa capacité à manifester des choses, à comprendre qu'elle pouvait manifester des choses très, très simplement et que ça pouvait aller vite. Alors, quand moi je parle de manifestation, je ne vous dis pas de vous asseoir sur une chaise et tout le monde peut en témoigner pour vous dire, vous allez manifester en pensant à une chose. C'est le principe de la manifestation que moi j'ai pu étudier avec Bérénice. Donc, il y avait ça. Et puis après, il y avait aussi le dernier truc qu'on a pu voir ensemble, mais ça s'est décliné peut-être un petit peu après, qui était dans cette posture. Alors, c'est pas une question de confiance, mais c'est d'assumer en fait ce pouvoir de frappe que tu avais dans la prospection et dans le travail que tu fais avec tes clients, qui t'amène à une posture qu'on parle maintenant de déléguer plus tard. C'est vraiment ça que j'avais remarqué chez toi. Mais en fait, ouais, carrément. Et c'est marrant que tu parles d'équilibrage parce que moi, mon signe astrologique, c'est la balance, Voilà, on y est. déjà. Et en plus de ça, je me souviens très bien qu'il y avait des très hauts et des très bas. Oui. Et Je me que, souviens, très bas. Je recevais des ouais, messages, et les très hauts aussi, c'est le même truc, le même mode de ouais, fonctionnement. Quand il y a des très hauts ou très bas, elle t'envoie des messages, parce que je suis assez disponible sur WhatsApp, et tu sens, tu as de l'énergie à fond, et tu dis, bah ouais, mais là, si ça continue, ça va faire black. Et puis, 2 jours après, ouf. Donc, ouais. Et je me souviens que un objectif qu'on s'était fixé, c'était de réduire ces écarts, en fait. ouais. Et justement, ce qui permet d'apporter un certain équilibre. Et quelque part, ça m'a permis de me stabiliser, de poser mes valises sur un truc clair pour que je puisse exercer vraiment ma mission de vie d'accompagnement. Vraiment. Comment tu te sens dans ta posture maintenant? Parce qu'on connaît la Bérénice il y a un an, comment tu te sens dans ta posture de chef d'entreprise aujourd'hui? Le fait d'être beaucoup plus au clair avec moi-même, ça me permet d'être beaucoup plus clair avec tout le monde, parce qu'il y a eu une période où, en fait, quand je faisais des pitchs dans les soirées réseau, des événements réseau, personne ne comprenait rien à ce que je faisais. C'était assez déroutant, parce qu'en plus de ça, je travaillais mon pitch avant, je le répétais, et tout machin, hein. Et puis, depuis que ça s'est clarifié, équilibré, en fait, déjà, j'ai même plus besoin de préparer de pitch. Je sors de manière tellement intuitive parce que c'est ancré en moi. Donc, en fait, tout s'est aligné. Donc là, aujourd'hui, voilà, ce que je ressens depuis quelques mois ou semaines, c'est un véritable alignement et qui apporte encore plus de puissance dans mes accompagnements auprès des dirigeants dans leur développement commercial parce que il y a plein de choses qui apparaissent. Et tu parlais du pouvoir de la manifestation. Tu m'as permis de mettre des mots effectivement sur des choses que je pouvais vivre, donc la manifestation. Et j'ai vécu des choses assez incroyables. Alors les petites choses que tout le monde pourrait vivre au quotidien, c'est il faut absolument que je trouve une place de parking devant chez moi là parce que je suis hyper chargée. Ah tiens, une place de parking devant chez moi. Merci. Donc ça, voilà, c'est un exemple. Mais en fait, il y a eu des manifestations incroyables, notamment en termes d'objectifs, de développement, de chiffre d'affaires, de nombre de clients, de tel type de clients, où je les ai visualisés, manifestés, et ils sont arrivés. Et on parle Et pas là, de, enfin, pour la petite blague, instant. je parle rarement de chiffre d'affaires de mes clients, mais on parle pas de, quand on dit elle a trouvé des clients manifestés par rapport à une vision claire, on ne parle pas de clients qui vous payent 100 euros par mois. On parle de clients qui sont prêts à vous facturer 5000 euros par mois pendant plusieurs mois. Mm, Pour quelqu'un qui lance son activité, enfin, qui pose les bases de sa nouvelle activité, parce qu'elle a quand même 10 ans d'entrepreneuriat derrière. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que je veux dire, c'est
C'est pas, on a chopé un prospect sur Instagram. Volontairement, je stigmatise comme ça. C'est, elle a trouvé un client qui était vraiment très, très intéressé par son savoir-faire, qui l'a payé au montant de la facture qu'elle voulait. Alors, je crois que c'était 5 000 ou 6 000 euros par mois, pour faire exactement ce qu'elle avait vocation de faire. Je me demande même d'ailleurs si derrière, il n'avait pas fait une proposition, parce que, bon, en effet, c'est des charges très lourdes. Donc, au point où c'était tellement bénéfique qu'il y avait peut-être une proposition soit d'embaucher ou d'association, hein, bref. Mhm. Et en fait, c'est ça, pas le pouvoir de la manifestation, c'est moi ce que j'appelle le pouvoir de l'équilibre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, lorsqu'on sait poser des objectifs et on a la bonne posture, qu'on apprend à s'apprivoiser dans cette nouvelle identité, ça va très vite. C'est pour ça qu'il y a ce double ancrage chez moi, qui est le côté perso, mindset et le côté business, parce que je peux vous donner toutes les stratégies du monde. Il n'y en a pas 35, hein, des fondamentaux, il y en a 4-5. Hein. Ça sera toujours les mêmes, que vous fassiez 0, 100 000 euros par mois ou 1 million, ça sera toujours pareil. Mais une fois que c'est équilibré, là, on fait vraiment des très bons résultats. Donc merci pour le partage. Et qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Qu'est-ce qui t'a le Attends, plus... Vas-y. juste pour revenir sur qu'est-ce qui s'est passé pendant un an, il y a un truc Ouais. que j'ai vécu dans ton accompagnement que j'ai beaucoup apprécié. C'est que déjà, à chaque début de séance, tu me demandais bon, comment je vais, etc. et sur quoi j'ai envie de travailler. Et il y a des fois, c'était clair et des fois, je savais pas trop. Et en fait, j'ai compris, enfin, j'ai vu en fait que tu avais une méthode, mais qui était en fond, en fait, enfin, en lame de fond, je veux dire. Et je suis passée par des steps dans notre collaboration qui ont permis de cranter au fur et à mesure. Donc, avec une méthode, mais finalement, que tu n'as pas imposée. Parce que je me souviens, par exemple, d'un accompagnement que j'ai fait où séance 1, c'était ça, séance 2, c'était ça, séance 3, c'était ça. Et puis, en fait, peu importe si j'avais grandi, évolué, à intégrer, pas intégré, enfin bref. Donc, du coup, bah, il y a eu plein de choses qui ont manqué au final. Et donc, du coup, voilà. Et puis, il y a des séances où je n'avais pas forcément d'idée en particulier. Toi, tu m'as lancé sur un sujet et là, ça a été hyper enfin, positif, quoi. Ça m'a énormément apporté sans forcément poser quelque chose ce jour-là. Oui, j'ai Donc ça, ma c'est... méthode. Ouais, donc Bah, voilà, tu vois, d'ailleurs, je la là-dessus, hein. masque pas. Hein. Je masque pas mes méthodes. Moi, je les partage même avec mes clients pour ceux qui sont en accompagnement et autres. J'ai vraiment les stratégies. Il y a vraiment... En fait, quand on entend parler de mon accompagnement, on a l'impression que c'est un truc un peu tranquille et tout. Et en fait, il y a une vraie méthodologie, il y a un vrai protocole du début à la fin. Après, vu que moi, je m'intéresse énormément et je suis vraiment passionné, obsédé par la psychologie, par les leviers internes, la spiritualité, l'énergétique et tout, euh, tout est fait pour qu'à un moment donné, on arrive à poser l'entrepreneur dans les séances, qui fait, bah, s'il arrive avec un objectif, c'est OK. Je sais que je vais driver. En général, les objectifs que les gens me déposent de séance, je les ai déjà en toile de fond par rapport à tout ce que j'ai préparé. Ou alors, moi, il y a un truc qui est intéressant, c'est que je discute beaucoup avec mes clients. Quand je dis beaucoup, c'est qu'au moins tous les lundis, je discute avec eux, j'ai un point avec eux. Et ça fait une toile de fond, ça fait une toile de fond de discussion dans la semaine. Donc, je vois bien en fait les challenges et je les vois aussi comment dire, je vois aussi les challenges cachés. Qui fait que quand j'arrive avec un client qui me dit ah, je ne sais pas trop sur quoi j'ai envie de travailler aujourd'hui, je ne vois pas trop quels sont les challenges que j'ai, est-ce que ça roule, moi je les vois en fait. Et c'est pour ça que parfois on a des très très gros résultats pour la majorité de ce que je fais, parce que en fait j'arrive à voir les challenges de toile de fond qui font que on va travailler sur des trucs beaucoup plus profonds, ou parfois qui sont beaucoup plus légers, mais qui vont t'apporter quelque chose, parce que pour moi c'est important. Le business, c'est vraiment la partie émergée de ce qu'on vit. Si on a des casseroles, comme tu dis, si on a des freins, si on a des plafonds de verre, ils ont une raison là d'être. Et donc parfois, quand on arrive, c'est qu'on avec son objectif, c'est parce qu'on n'a pas envie de travailler avec le coach, entre guillemets, sur les objectifs qui vont nous challenger un peu. Mm. Pour revenir sur le client dont tu parles tout à l'heure, là, que j'ai accompagné pendant Hmm. quelques mois à 5 000 euros par mois, tu as eu cette faculté à me faire prendre conscience de ce que j'étais capable de faire.
Parce que je me souviens très bien, avant de trouver ce client, je m'étais dit, bon, allez, je formalise une offre avec des tarifs, avec une durée, etc. Puis arrivé sur le concret avec ce prospect à l'époque, il me dit, ouais, mais moi, je veux pas forcément m'engager sur une durée trop longue parce que finalement, je sais pas si ça va matcher ensemble et tout. Et donc, je me suis adaptée et j'ai proposé un accompagnement plus court. Mais au final, tu m'as remis en perspective ce que ça donnait sur un an. Et tu m'as fait prendre conscience que j'avais été capable de signer une affaire à plus de 60 000 euros sur l'année, ou du coup 70 au total, sur un client, quoi. Et là, Oui. ça m'a fait tilt dans ma tête à ce moment-là, le fait que, enfin, ta vision est d'extérieur, où je me suis dit, ah ouais, mais en fait, je suis capable de ça en tant que dirigeante, et dans la mission que je me suis donnée. Et ça m'a fait un bien fou. Et pour plein de petites choses aussi, tu as réussi à mettre en perspective quelque chose de plus grand. Et ça m'a vraiment amené justement bah, à péter un plafond de verre qui était ma capacité à le faire, quoi. Mm. Merci de le Voilà. souligner. Je voulais témoigner de ça parce que ça a été marquant pour moi dans l'année qu'on a vécue ensemble. Mm. Je te remercie de le souligner. Toi, tu disais que tu avais été mis en contact avec moi par une ancienne de mes clientes, c'est Elodie. Alors, pour tous ceux que je peux en parler, parce que de toute façon, elle est passée sur mon podcast. Ouais. C'est Elodie qui est la gérante de Cataneo à Villefranche, sur Saône. Et c'était le même principe avec elle. C'est-à-dire que vos plafonds de verre, parfois, en tant que chef d'entreprise, c'est parce que vous voyez mois en mois. Dites-toi, mais du coup, là, par exemple, je fais 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois. Ah, comment je peux faire plus? Ça représente tant. Et en fait, quand tu prends des perspectives, je dis aux gens, bah ouais, mais si tu regardes bien, en fait, tes 300 000, tu les as déjà fait. Tu les as déjà fait déjà sur l'année, hein, pourquoi pas par mois, par exemple, pour ceux qui sont très avancés, ou ceux qui évoluent. Je sais qu'Elodie, c'était pareil, à un moment donné, on avait fait x3 sur sa société, donc elle était passée de 60 à 180 à 200 000. Je dis, mais si tu regardes bien, en fait, regarde ton portefeuille client, dedans, tu as 180 000 euros. Donc, actuellement, en fait, ils sont déjà faits. Et donc, du coup, ça permet aux gens d'avoir ce shift-là qui passe de bah, je me vois petit parce que quand je regarde les chiffres de telle manière, bah, je vois les chiffres tels qu'ils sont, entre guillemets. Et si on passe, et pour moi, c'est le rôle du coach aussi, hein. Si on passe à une autre échelle, on dit OK, d'accord, maintenant, si on regarde sur les 12 derniers mois ou les 12 prochains mois, est-ce que par là, tu les aurais pas déjà fait? Ou Mm. alors, je sais pas, un jour, j'ai coaché quelqu'un qui avait une société depuis 3 ans, qui voulait, alors je crois qu'il voulait faire 50 000 euros par mois, et donc ça faisait quasiment 600 sur l'année. C'est une personne qui travaillait qui était chef d'entreprise depuis 3 ans, avec aussi des investissements immobiliers. J'ai dit, OK, donne-moi ton chiffre d'affaires cumulé sur les 6 derniers mois, sur les 3 dernières années. Et on était à 600 000, 800 000 euros. J'ai dit, tu vois, le chiffre que tu veux faire, qui te bloque, tu l'as déjà fait. La Mm. seule différence qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va accélérer le processus pour que ce que tu faisais en 3 ans, tu le fasses en un. Mais c'est-à-dire que tu l'as déjà fait. Tu le sais le gérer, tu sais gérer l'oxygène de ton entreprise, tu sais gérer tout ça. Et cette mise en perspective-là, c'est des choses qui sont compliquées parfois à mettre en place lorsqu'on est la tête dans le guidon. C'est un peu ce que tu as eu, toi, à un Mm. moment, à une phase du coaching, peut-être vers 4 5 mois. Tu étais tellement dedans que bah, du coup, on a tellement la tête dans le guidon qu'on n'arrive pas à en sortir, quoi. Surtout que quand ça commence à générer un peu de chiffres, un peu plus, ou que le plafond de verre est à sauter, on va à fond sur le vélo, on met la tête dans le guidon, on avance. C'est ça le rôle qu'il y a aussi derrière, c'est bah, avec de la légèreté. En fait, comme je t'avais Mm. dit à toi, bah, en fait, tu viens de signer un contrat à 60 70 000 euros sur une année. Je dirais, Ouais. Et c'était mon premier contrat. Donc, je passais de 0 c'est à clair. 60 000 euros voilà, en très peu de temps, C'est ça. pendant notre accompagnement. Et il y a un truc, tu vois, que je voulais, enfin, ça me fait penser à quelque chose. Mm. Déjà, la première chose, c'est que, tu vois, quand je compare avec ce que j'ai pu faire comme accompagnement, alors c'est ma façon de Bien réfléchir, sûr, de hein. voir. L'idée, c'est pas de dire que les autres, ils étaient nuls, parce qu'en fait, Mm. ils m'ont apporté aussi.
Mais en fait, t'es au-delà d'un coach. Pour moi, ce que j'ai vécu, c'est un guide aussi. Tu parles de manifestation, tu parles d'intuition. Toi, tu as énormément d'intuition d'intuition et de vision. Et ce qui est assez bluffant, c'est que tu me dis, tu m'as parfois dit, ben, moi aujourd'hui, je t'amène plutôt vers ça, par rapport à ce que tu es, par rapport au marché, par rapport à... Donc, tu es arrivé à avoir une vision très, très globale. Et dans 6 mois, il va se passer ça. Et ben, 6 mois plus tard, il s'est passé ça. Donc ouais, un coach, un mentor, un guide, t'as été hyper guidant pour moi en fait. Ça m'a vraiment permis de trouver mon chemin sans forcément savoir toi comment tu t'organises dans ton développement à toi en fait. C'est juste que tu m'as permis de lever de passer des paliers par la technique que tu as acquise, que tu as appris, et puis ton amour pour les neurosciences et le cerveau humain qui amène à ça, quoi. J'adore. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais j'ai beaucoup de Ouais. phases dans les coachings où... Mais en fait, c'est la deuxième personne qui m'en parle là, en podcast là, mais il y a une personne qui m'en a parlé récemment en off, c'est un client qui m'a dit c'est dingue parce que tu m'avais dit exactement ça. Tu m'avais dit dans 3 mois il va se passer ça, dans 6 12 mois, ou d'autres trucs où je lui dis écoute là, c'est pas avant 24 mois. Il me dit c'est bizarre parce que je fréquente pas ce monde-là. Moi je suis très intuitif, mais très, j'ai beaucoup de vision et autres. Et il m'a dit toi ça paraît tellement limpide et tellement logique qu'on n'a pas de doute est-ce que c'est spirituel ou pas, c'est normal. Quand on Mm. discute avec toi, c'est normal. Mm. Avec tes Non, mais en discussions, plus, on n'est pas du tout dans le côté spirituel, ésotérique hein, mm, ensemble. Et puis, alors, moi non plus. Enfin, je veux dire, je suis dans le développement personnel. Ça peut m'arriver d'être dans un peu de spirituel, à faire de la méditation, ce genre de choses. Mais moi, je suis très pragmatique. Hein, donc, voilà. Donc, on a vraiment été là-dedans ensemble et toujours rattaché au développement de la personne et de son business. Donc, c'est ça qui, toujours. pour moi, a été hyper fort dans notre accompagnement. Et il n'y a pas longtemps, j'ai expliqué aussi le développement de ma boîte et là où j'en suis aujourd'hui, là où je vais aller demain. Et il y en a un qui me dit, mais en fait, ce que tu fais pour tes clients, tu es en train de te poser les mêmes questions. Et je lui ai dit, bah, moi aussi, je suis accompagnée en fait. Je suis pas un extraterrestre. Et ce que je fais pour mes clients, eh ben, je l'applique aussi pour moi. C'est-à-dire que je me fais accompagner sur le développement de mon business. Alors, pas forcément sur la prospection commerciale, Bah, et encore si, c'est ton savoir-faire. Mais c'est mon encore, oui, savoir-faire, on mais peut en aller plus même temps, loin. compte tenu du temps que j'ai dans mes semaines, bah, j'ai aussi quelqu'un avec moi pour faire de la prospection téléphonique pour le compte de mes clients et aussi pour moi. C'est comme ça que j'ai démarré avec cette personne pour la tester aussi sur sa capacité à closer, à s'imprégner de la problématique de l'entreprise, etc., etc. Donc, mais oui, évidemment que je suis accompagnée comme je peux accompagner mes clients pas forcément sur l'aspect business pur terrain, mais sur le fait de ne pas être seul, de pouvoir échanger, de pouvoir être inspiré, de pouvoir voir différemment, etc., etc., quoi. Voilà ce que je Ok. voulais témoigner. Et juste une dernière question par rapport à ça, puis après on passera sur la suite. Mais c'est quoi le truc qui t'a le plus étonné sur le coaching que tu as vécu? Le truc que genre tu t'y attendais pas, tu t'attendais pas à ça en Ok, coaching ou autre? ça me vient tout de suite là, c'est ta générosité. Ah, ok, Alors, ce que ça veut dire concrètement, ta générosité, c'est ta disponibilité. C'est par exemple, bon, tous les lundis matins, le petit vocal alors qu'on a rendez-vous dans la semaine, genre jeudi ou vendredi ou dans 15 jours. C'est le fait bah, de me dire si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'envoies un message, etc. Et bah, du coup, quand j'en avais besoin, je le faisais et tu répondais dans un délai qui était parfait pour la question. C'est-à-dire que moi, je posais un truc et pour moi,
hyper urgent et tout ça. Et en fait, je voyais que tu répondais pas forcément tout de suite. Et plus le temps passait, plus en fait j'avais mes réponses et je me disais, en fait, il a eu l'intuition de ne pas me répondre tout de suite à celle-là parce il savait déjà que c'était à moi de trouver mes réponses. Et puis finalement, tu me faisais un vocal, je me disais, bon alors, t'as eu des réponses à ta question? Enfin bon, donc ouais, c'était vraiment chouette cette générosité que tu m'as partagée dans ta disponibilité. Et en fait, c'était pas un accompagnement de une fois tous les 15 jours ou une fois par semaine. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, au départ, on avait pris 2 heures tous les 15 jours. Et tu t'es dit, bah non, en fait, je pense que c'est mieux de faire 1 heure toutes les semaines. Donc Ouais. voilà, pareil aussi, de pouvoir t'adapter à là où j'en étais à ce moment-là. Et puis le fait de prolonger. Le fait de prolonger notre accompagnement sans parler d'argent, ça a été la manifestation d'une générosité que je n'avais jamais vécue et qui m'a inspirée pour mes clients, en fait. Parce que aujourd'hui, je transmets ça à mes clients. Enfin, je l'applique à moi-même dans mes accompagnements. Mhm. Le petit vocal du début de semaine, maintenant, je l'applique à l'ensemble de mes clients. Ma disponibilité sur WhatsApp, je l'ai mise dans mes prestations. Le bilan, le feedback après, et puis même la disponibilité après, parce que tu vois, avant qu'on enregistre là, bah effectivement, on a passé une demi-heure à parler, et je lui ai dit très fièrement, je t'ai dit très fièrement là où j'en étais, machin, et là, bam! Alors, tu vas te recentrer. Et oui, parce que depuis que tu m'accompagnes plus, et ben ça y est, j'ai l'impression de repartir dans mes. Non, non, j'arrive quand même à me recentrer sur ce que par rapport à avant. Mais voilà, avec toujours cette fougue, cette énergie qui fait que j'ai envie de faire plein de choses, d'accompagner plein de gens, d'accompagner encore plus de gens. Et j'essaie de trouver des solutions par des prestations. Mais en fait, non, c'est pas comme ça que je vais grandir dans les 6 mois à venir. Bah, Ou les pour la petite 24 mois, tu anecdote, m'as dit. c'est 24 mois, ça. tu m'as dit. Pour la petite anecdote, moi, mes clients gardent toujours contact avec moi. On va dire que pour 95% des cas, c'est le cas. Si les gens ne gardent pas contact, c'est soit qu'on s'est perdu de vue, ou soit que j'ai estimé que ça s'était pas passé comme je voulais et que les gens n'étaient pas respectueux. Mais c'est-à-dire que moi, j'ai encore une cliente qui a arrêté il y a 1 an, pour qui j'ai fait un vocal rapide il y a, je crois, 15 jours, c'était une problématique qu'elle avait. Elle m'a répondu aujourd'hui en me disant, j'ai réécouté ton vocal, c'est une mine d'or en fait. C'est-à-dire que, après, j'arrive plus pareil. C'est-à-dire que je garde un contact avec les gens. Même Elodie, toi, ça fait 1 an et demi, et j'ai toujours des contacts avec elle. Et c'est différent du coaching. C'est-à-dire que si les gens après ont besoin de reprendre le coaching, ils peuvent le faire. Moi, j'ai un client, ça fait 2 ans que je le suis. Et il est dans une phase de coaching, donc c'est de l'accompagnement. Mais d'autres, c'est juste un appel. Un appel, on prend des nouvelles, ils m'envoient des clients, je leur envoie des clients. Donc cette disponibilité-là, pour moi, elle est super importante, sachant qu'elle ne me coûte rien. C'est ça, en fait, c'est que à ma manière, elle ne me coûte rien. Le vocal du matin, moi, ça me lance sur mes objectifs, et surtout, c'est ce que moi j'appelle, ça lance la discussion. Il y a des personnes qui vont pas oser envoyer le message. Donc j'envoie un message, et les gens me répondent le lundi, le mardi, le mercredi ou jeudi. Mais en tout cas, c'est lancé, et les gens, ils ont cette habitude de mettre du focus. Et après, pour les points où les personnes me renvoient un message, tu aurais pu me renvoyer un message sur ton développement que tu avais prévu pour les 6 prochains mois, j'aurais fait la même réponse, qui est rester focus sur ce qui fonctionne et surtout euh, écouter aussi sur le marché. Et pourtant, on travaille, quand tu ne mets plus ensemble en termes de coaching, mais je t'ai dit exactement ça. C'est à un moment donné, il faut écouter ton marché. Et ce qu'il faut, c'est travailler sur de la profondeur sur ce que tu fais. Et après, quand tu as beaucoup plus de leviers, d'attraction et de traction client et prospect, bah là, on va le développer derrière. Mais le maître mot, c'est le focus. Le focus, le focus, le focus. Pour la petite blague, je connais des gens, ils font 10 millions par mois, ils ont une offre. 10 millions par mois, ils ont une offre. Ok. Et ils n'ont pas des offres à 1 million, hein. Ils n'ont pas des offres à 100 000 non plus, hein. Ils ont des offres à 10 000, 5 000, mais ils ont une offre. Mm. Après, on décline un peu parce qu'on a tellement de viviers dans les programmes on va dire, de base, d'entrée de gamme, que on peut accompagner les personnes à un autre niveau, c'est pas le même tarif ni rien. Mais
Dans l'industrie du monde du coaching, de l'accompagnement et du consulting, euh, les gros, vous voyez, pour ceux qui sont entre 10 et 20 000 euros 20 millions de chiffre d'affaires, ils ont, je dirais, trois offres majeures. Ils ont une offre de développement dans le monde du business, une offre de développement de son entreprise, le point de base, vous voyez, de 0 à 100 ou 200 000 euros. Une offre de ce qu'on appelle de scaling, ce qu'on a pu évoquer ensemble. Euh, et c'est tout. Et avec ça, ils font 10 entre 10 et 25 millions. Donc, focus, focus, focus. Mm. Good. Je voudrais juste finir sur la suite, du coup. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'accompagnement et de toi, mais je voudrais savoir, toi, on est en mode juillet 2025. C'est quoi ta suite à toi? Comment tu vois la suite de ton entreprise? Comment tu comptes aider tes prospects? Et peut-être comment les gens après peuvent te contacter? On mettra ton lien Calendly, je pense, sur les podcasts et partout où ça passe. Mais, c'est quoi ta suite à toi là? Tu as vécu un an où tu t'es métamorphosé et Mm. c'est quoi ta suite? Bah, ma suite, c'est d'accompagner plus de dirigeants parce Ok. que aujourd'hui, je suis pour l'instant seule dans mon entreprise et je suis limitée par le temps. Pas D'autant plus. seul. Tu as commencé à prendre des stagiaires, des personnes qui Ah collaborent oui, avec oui, toi. pardon, mais oui, alors voilà, oui, j'ai eu une alternante, j'ai eu une Ouais, mais stagiaire. les personnes Oui, sont oui, seules. non, pas seule, effectivement, mais en tout cas, ma plus grande frustration, c'est de ne pas pouvoir accompagner plus de dirigeants. Donc, Ok. je structure mon entreprise pour en accompagner plus. Et donc, ça passe par sous-traiter, déléguer des missions. Et bah, c'est chose faite puisque à partir de septembre, j'ai une mission que je vais déléguer. Donc, qui me permettra du coup de détacher du temps pour accompagner d'autres dirigeants. Et je commence à constituer mon réseau de sous-traitants en freelance pour l'instant, qui vont réaliser des missions pour le compte de mes clients au titre de l'agence A2 Business Plus. Voilà, la belle perspective. Génial. Et comment tu te sens là, à cette perspective à 6 12 mois là? Je mets les chiffres, mais c'est les chiffres qui viennent. Donc, comment tu te sens avec cette perspective-là? Eh ben, je me sens partagée dans le sens où on a travaillé hein, sur le sujet justement de la délégation, sur Hmm. le contrôle, etc. Et du coup, enfin, je vois comment ça s'est passé en fait. J'ai rencontré une personne. J'ai commencé à faire connaissance avec elle, à lui donner une mission pour me rendre compte de comment elle fonctionne, etc. Et je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui me ressemblait beaucoup, en tout cas dans l'état d'esprit. C'est une sportive aussi, elle prend soin d'elle, de sa santé, elle percute vite, elle a de l'énergie. Enfin, du coup, voilà, et ben, ça y est, je suis en confiance. Et donc maintenant, c'est avec elle que j'ai décidé de travailler et on a mis en place un certain nombre de choses déjà pour développer ma boîte, donc elle va être partie prenante du développement de l'entreprise et d'accompagner mes clients. Donc je me Ok. sens bien parce qu'il y a eu tout ce cheminement. J'en ai rencontré d'autres. Je vais creuser aussi pareil la relation avec ces autres personnes. Et à partir du moment où je serai vraiment en confiance, eh ben, je pourrai déléguer encore plus. Et il y a aussi une chose qui se passe et qui me permet d'atteindre cet objectif-là, c'est que j'ai passé un step aussi au niveau de ma démarche commerciale à moi, parce que l'objectif pour déléguer, c'est d'avoir plus de dirigeants à accompagner. Hmm. Donc, qui dit plus de dirigeants dit de rentrer dans ce que je sais très bien faire, c'est de la prospection, c'est du démarchage. Donc, j'ai mis en place des choses, mais qui ont un effet incroyable, notamment au niveau des réseaux d'affaires, des réseaux physiques. Quand je vais dans un réseau d'affaires, j'ai mis en place un process qui me permet d'avoir des contacts hyper qualifiés, des propositions commerciales et des signatures. Et là, je me suis aussi payer un accompagnement sur LinkedIn pour améliorer ma visibilité sur LinkedIn et donc toute ma démarche commerciale. Et là, je vais rentrer dans une phase où je vais générer des actions qui vont amener du lead, du contact, de personnes qui pourraient avoir envie de déléguer de la démarche commerciale pour après leur proposer mon accompagnement. Donc voilà, générer Enfin, plus de business pour pouvoir déléguer et monter dans ce mode agent. ouais, en gros, là, tu es vraiment en phase d'accélération. C'est-à-dire que
nous, on a travaillé sur la phase de lancement. Je mets vraiment des pincettes là-dessus parce que tu avais eu d'autres sociétés par le passé. Tu avais vraiment cette phase de structuration et de rééquilibrage entre le perso, pro, et le développement de ton activité. Là, nous, tout le travail avec Romain. Donc, les gens qui vont le suivre sur LinkedIn vont peut-être le découvrir au fur et à mesure, je pense, te connaissant. Et tu as vraiment cette phase d'accélération. Et dans toute phase d'accélération, pour moi, il y a deux choses super importantes. Et je t'en ai déjà parlé. Il y a la structuration et il y a la traction client. La structuration, on a beaucoup travaillé et ça va se travailler au fur et à mesure de toute façon. Et là, tu es dans la phase d'accélération, c'est-à-dire d'acquisition de leads pour avoir plus de clients, de prospects, de clients, et va après monter ce système-là avec des collaborateurs qui vont avoir des missions et tout. Mais tu as vraiment cette phase-là d'accélération. En plus, tu l'as au bon moment. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien le mois de juillet, août, mois de tranquille. Je sais que tu prévois de prendre des vacances, prends-les avec tes filles. Mais le mois de juillet, août, c'est une phase d'accélération super puissante. Parce qu'il y en a beaucoup qui commencent à arrêter, qui disent je reprendrai au mois de septembre. Mais quand on est bon et bonne en communication, c'est ton cas, par exemple. Sur LinkedIn, moi, je suis assez impressionné par ce que tu fais. Je sais que moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Tu m'en as partagé. C'est la joie aussi de travailler avec des clients qui sont très honnêtes les uns avec les autres et qui vous disent que vos posts LinkedIn sont beaucoup trop épais. Bref, C'est surtout que j'ai envie que tu accompagnes plus de dirigeants aussi, tu vois. Donc, je me dis, si je peux te partager des choses que j'ai appris dans ma formation LinkedIn avec Romain, ah, mais c'est eh génial. ben, je le fais parce que, ouais, je pense que ça peut contribuer à l'expansion de chacun. Tout à fait. Donc voilà, tu es vraiment dans cette phase d'accélération. Et en plus, ça, c'est bien fait. Des fois, on a des phases d'accélération dans les entreprises où bah, c'est un peu décousu. Toi, tu as cette force-là d'être, malgré d'être dispersé, hein, parfois, hein, ça arrive, mais d'être dans cette force de frappe-là, d'être ultra organisé. Tu as fait la structuration. Tu as vu les challenges de ta structuration pour la délégation, pour l'évolution, pour la méthode. Maintenant, tu passes sur la base de l'accélération de traction de clients, qui est le vivier ultra important. Mais en fait, tu as construit vraiment une machine de course. Tu as le pilote et le moteur. Le moteur, il est bon. Maintenant, tu aiguises le pilote qui est toi, et ça va avancer au fur et à mesure. Donc ça, Mm. c'est cool. Et j'ai tout le staff autour aussi. Parce que C'est dans une vrai. écurie, il y a le directeur technique, il y a plein de gens. Et ça, c'est un vrai bonheur. Quand on commence à passer ce cap où on peut s'entourer, Hmm. c'est le pur bonheur. Donc, s'entourer bah, de gens comme toi, Romain sur une partie spécifique, Laurie sur l'opérationnel, l'alternante qui m'a, c'était le vrai bonheur de pouvoir l'appeler, lui dire, attends, est-ce que tu peux me faire ça, 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 j'en ai besoin pour cet après-midi. Hop, il y avait quelqu'un qui pouvait me le faire. C'était génial, génial. Hmm. Trop Mm. cool. Ok. Si je devais te donner le mot de la fin, parce qu'on a déjà un petit peu de temps de podcast, ce serait quoi le mot de la fin que tu voudrais dire Alors, le mot de la fin, ça peut être pour n'importe qui. Ça pourrait être pour les femmes, pour les entrepreneurs, pour toi, pour qui tu veux. C'est quoi le mot de la fin que tu as envie qu'on donne à la fin de ce podcast? Euh, Bah, ce qui m'inspire là, c'est en fait, on est dans une posture où on est seul finalement, qu'on ait des salariés ou pas. Euh, j'ai trop vécu les bienfaits de l'accompagnement. Euh, En tout cas, ça a permis d'aller plus vite en étant accompagné de rester seul. Donc du coup, le mot de la fin, c'est d'être accompagné, c'est de déléguer. Alors oui, il y en a plein que je rencontre qui me disent, ah, mais j'ai pas les moyens. Ok, j'ai pas les moyens, mais en fait, moi non plus, j'avais pas forcément les moyens. Enfin, je sais pas comment je me suis débrouillée. J'ai encore manifesté un truc par rapport à l'argent. En fait, au moment où j'avais décidé je m'étais dit, mais si je dois me faire accompagner et l'argent, je vais le trouver, et ben, il y a un truc qui est tombé à ce moment-là et ça m'a libéré du potentiel financier pour pouvoir être accompagnée. Oui, ok, on peut avoir des problématiques financières, on se dit, on n'a pas d'argent, mais comme un client là que j'accompagne, il m'a dit, waouh, c'est un sacré budget. En plus, c'est dans une phase où il n'a pas vendu depuis 6 mois, il est en galère financière.
bah, il a accepté que je l'accompagne. Et je me suis dit, waouh, énorme, parce qu'en fait, il a compris que ça allait pouvoir l'aider fondamentalement sur son développement commercial et donc ramener du cash, Hmm. quoi. Donc, oui, c'est peut-être un investissement, mais c'est un investissement, c'est pas une charge, quoi. Donc, Il y a voilà, un retour là. ouais, il y a un retour, il y a un retour. Même s'il n'est pas financier, le retour, il est dans notre posture, il est... Et en même temps, derrière, bah, ça amène cette expansion et l'argent en fait partie. Mais il n'y a Hmm. pas que, quoi. Il n'y a pas que ça. Il y a bien Ouais, je plus. suis d'accord. Voilà ce que je pourrais partager. Ok. Bah, je trouve ça génial. On arrive donc à la fin de ce podcast. Moi, je voulais déjà remercier Bérénice pour tout ce qu'on a vécu déjà ensemble, tout ce qu'on continue de vivre encore, puisqu'on est toujours en contact. Et puis, cette interview. Euh, je vais mettre en description les liens pour Bérénice, que ce soit ses réseaux sociaux. Tu me diras si tu es d'accord ou pas, mais je vais certainement mettre ton calendrier aussi pour les personnes qui ont compris ce que tu faisais, qui ont été appelées par ton énergie et qui ont besoin de toi, qui puissent certainement collaborer avec toi, en tout cas trouver des solutions par rapport à ce que tu apportes. On a... Moi, j'ai beaucoup de clients qui sont physiques aussi, hein. Je travaille sur le monde digital, mais beaucoup de personnes qui sont physiques, qui ont besoin de tes services. Donc, si mes clients vous arrivez jusqu'ici, ou mes prospects avec qui je discute de temps en temps, vous pouvez les contacter les yeux fermés. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Sachant Donc, voilà que pour ça. via mon calendrier, je propose un échange d'1 heure où j'apporte déjà de la valeur dans cet Hmm, échange qui est complètement informel. Enfin, je veux dire, c'est pas facturé ou quoi. hmm, Et ça permet déjà à certaines personnes de poser des problématiques, de me dire où ils en sont aujourd'hui, où ils veulent aller demain et d'échanger sur les pistes qui peuvent être mises en place avec ou sans moi. hmm. Ok, Voilà. très bien. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, nous allons vous laisser ici et on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao tout le monde. Ciao, ciao!